Julien Morel, bonsoir. Vous êtes le directeur de ESSEC Venture. Vous êtes présent ce soir à la Défense au Grand Prix des auto-entrepreneurs. Ma première question, c'est de dire pourquoi est-ce qu'une grande école comme l'ESSEC est présente au Grand Prix des auto-entrepreneurs? Bonsoir, on est très heureux d'être présent ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce statut d'auto-entrepreneur, qui est quand même somme toute assez nouveau, était l'étape manquante entre l'idée, les entrepreneurs qui avaient l'idée, et puis le business plan complet. Alors à l'ESSEC, nous on a pas mal d'entrepreneurs qui montent des business plans, des SAS, des SARL, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui ont des idées, et ce statut, je pense, est un pont qu'on devrait pouvoir développer au sein même de l'école. Alors j'ai appris que assez récemment vous aviez ouvert un incubateur à la Défense. Est-ce que cet incubateur s'adresse uniquement aux étudiants, enfin aux ex-étudiants ESSEC, ou est-ce que c'est ouvert à tous les entrepreneurs? Et qu'est-ce que vous apportez, vous ESSEC ici à la Défense, comme service à ces entrepreneurs en tant qu'incubateur? Oui, alors la pépinière qui vient de s'ouvrir à la Défense est ouverte aux non-ESSEC. C'est sa particularité. On a un incubateur à Cergy qui est purement étudiant, et lui qui est réservé aux ESSEC. La pépinière, elle, est ouverte à tout bon projet qui est sélectionné. On a plutôt des projets qui sont dans l'innovation, pas forcément high-tech, mais innovants. Il y a une sélection pour rentrer, et toutes les bonnes équipes sont les bienvenues, bien entendu. Ce qu'on leur apporte, au-delà des locaux, qui sont des locaux bien modernes dans le CNIT, c'est le support de 25 partenaires publics et privés qui aident l'ESSEC à coacher ces startups par le biais de mécénat de compétences. À titre d'exemple, un projet qui aurait besoin de conseils sur la propriété intellectuelle, on a un partenaire dans la propriété intellectuelle qui va pouvoir aider cette entreprise. Voilà. Alors l'ESSEC était partie prenante au premier G20 YES, le Young Entrepreneur Summit à Toronto en juin dernier. Je vous en félicite et vous en remercie. Vous savez que l'année prochaine aura lieu le G20 en France à Cannes, donc en 2011, en novembre. Qu'est-ce que nous pourrions apporter? Quels sont à votre avis les travaux intéressants qui pourraient être développés pour sortir de l'entrepreneuriat sur ce prochain G20 en France? Alors, je trouve que c'est vraiment une opportunité forte pour l'entrepreneurship que ce G20 se déroule en France et évidemment qu'il soit par nature international. Je crois que ce qu'on pourrait vraiment développer comme idée ou comme force de proposition, c'est développer un benchmarking des best practices à l'international de l'entrepreneuriat. Savoir quelles sont les best practices en Inde, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis pour développer l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se fait en Angleterre, en Espagne. Et je crois que chaque pays en profiterait énormément. Et nous-mêmes, la France, on a certainement des choses à apporter. C'est un travail sur lequel je souhaiterais que l'ESSEC puisse participer, évidemment avec d'autres. Alors, nous avons coutume de terminer ce blog Parole d'entrepreneur par une parole d'entrepreneur. Quelle est votre parole pour s'adresser à nos entrepreneurs? Écoutez, ce que je dirais aux entrepreneurs, c'est qu'il faut y croire parce que ça marche. On a des étudiants qui partent à partir de zéro, peu de capital, peu d'expérience. La plupart des entreprises qui sont lancées, pas toutes, mais la plupart, fonctionnent au bout de 5 ans, sont pérennes, ils gagnent de l'argent, ils réussissent. C'est parfois dur au début, c'est presque toujours dur au début, ça prend 2-3 ans, mais on y arrive si on y croit. Il faut être tenace et avoir la foi. Voilà. Julien Morel, directeur de ESSEC Venture, merci beaucoup.